Il y a bien longtemps, à l'époque du Moyen Âge, dans une région du globe appelée l'Europe, deux grands groupes mathématiques se livrèrent une bataille sans merci. Les abaques, qui servaient alors à compter, furent attaqués par un nouveau groupe, les algorithmes, de nouveaux outils pour compter. Au terme de la guerre, un seul des groupes fut couronné grand gagnant. Le groupe des algorithmes, toujours enseigné aujourd'hui dans les écoles. Allô les jeunes, ben oui, c'est grand-maman Mona. Je viens de tomber sur un beau programme à la télévision à propos des méthodes de calcul, là. Ben oui, c'est assez intéressant, il parle des abaques. Les abaques, c'est des gros machins, là, pour calculer. C'est assez gros, là. Ça se traîne dans un sac à dos certain, ça, là. Oh, c'est pas bien pratique. Puis là, il disait que ça avait été remplacé par les algorithmes. Ben oui, ça, c'est pas mal mieux, là. Tu peux faire ça sur un bout de papier, le plier, le mettre dans ta poche, tu traînes ça n'importe où. Ah, c'est facile, c'est assez pratique, là. Hey, laissez-moi vous dire un petit secret, hein. Grand-maman, là, elle les a appris à l'école, les algorithmes. Mais c'était assez compliqué, là. Moi, là, je devais copier sur mon professeur puis faire comme elle, mais je comprenais pas grand-chose, hein. Oh, c'est assez fait. On s'organise, hein. Qu'est-ce que tu veux? On se débrouille. Il faudrait que vous me le montriez, vous autres, comment faire ça. Allez écouter ce beau programme-là, là, puis là, on se rappelle, puis on s'en reparle, OK? Bisous! Allô, grand-maman, j'ai écouté l'émission, je vais pouvoir t'expliquer. 28 plus 34, 8 plus 4, ça fait 12. Tu mets ta retenue en haut. 1 plus 2 plus 3, 6, ça fait 62. Pour une soustraction, 44 moins 28. 8, il rentre pas dans 4, fait que t'empruntes, tu fais 14 moins 8. Puis il reste 3 moins 2, ça fait 1. Le total, c'est 16. As-tu compris? OK. Ben là, grand-maman Mona, elle va retourner regarder le programme, OK? Elle comprend pas les retenues puis les emprunts. Fait que, OK, bye-bye! En réalité, quels sont les symboles utilisés pour parler de toutes les quantités imaginables? En fait, ce sont les symboles à l'écran qui permettent d'exprimer toutes les quantités. Par exemple, pour ces rubans, on utiliserait le symbole 3. Mais comment exprimer des quantités plus grandes que 9? Ici, j'ai un certain nombre de coquillages. Heureusement, avec un seul symbole, je peux dire qu'il y a 9 coquillages et l'écrire. Mais qu'arriverait-il si un nouveau coquillage se joignait à la collection? Il n'existe aucun symbole qui veut dire 10. Il faut donc en arriver à les organiser ensemble pour exprimer 10. Est-ce qu'on pourrait tout simplement exprimer 10 en disant 9 plus 1? Bonne question. Dans un système de nombres organisé en base 10, il arrive un moment où nous sommes à court de symboles. C'est à ce moment-là qu'il faut faire des groupements. Regardons un autre exemple. Combien de guimauves peut-on compter dans cette collection? Dans cette collection, il y a 19 guimauves. De ces 19 guimauves, il y en a 10 qui sont regroupées et 9 qui ne sont pas regroupées. Celles qui sont regroupées sont indiquées sous la flèche. Encore une fois, qu'arrive-t-il si une nouvelle guimauve vient se joindre à la collection? Eh oui, cette nouvelle guimauve vient permettre un nouveau groupement dans la collection. Il y a donc deux groupes de 10 guimauves. Il y a 20 guimauves en tout. Oh ben, je commence à comprendre les nombres. Je suis pas mal brillante, je trouve. Mais là, ce que ça veut dire, si on est en base 10, ça veut dire que les chiffres dans le nombre, à cause de leur position, ils veulent dire le nombre de groupes, pas le nombre d'objets. Oh,
Puis là, les algorithmes, on va-tu les voir? Passons donc à l'algorithme de l'addition avec retenue. On commence avec 11. À 11, on ajoute 9. Ces 9 guimauves ne sont pas encore regroupées, mais on sait qu'il y en avait une qui était toute seule. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces guimauves? Est-ce qu'il y en a assez pour les regrouper? Eh oui, je peux former un nouveau groupe de 10. Mais attention, quand je forme un nouveau groupement, je dois l'indiquer dans la colonne des dizaines. En fait, les dizaines, ce sont des groupes de 10. Donc, avec 11 guimauves et 9 guimauves, j'ai réussi à faire 2 groupements de 10, donc 2 dizaines. Au total, j'ai 20 guimauves. Il est venu le temps de voir qu'est-ce qu'une soustraction avec emprunt. On commence avec 21 guimauves. Aux 21 guimauves, je veux en enlever 8. Comment faire? Pour enlever 8 guimauves aux 21, je dois emprunter une dizaine. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois défaire une dizaine dans le nombre 21. Après avoir défait une dizaine, j'ai 11 guimauves qui ne sont plus groupées. Au lieu d'écrire un petit 1 plus 10, on peut aussi placer le 1 devant l'autre 1, ce qui vaut 11, comme 1 plus 10. C'est souvent de cette façon qu'on l'écrit quand on fait l'algorithme. Avec les 11 guimauves qui étaient libres, on a pu en retirer 8. Il en reste maintenant 13. Ah, ben dans le fond, c'est pas très compliqué, hein? Une fois que tu comprends que les nombres, là, c'est des groupements, puis que tu peux faire des échanges, puis aussi que les chiffres, leur valeur dépend de leur position, ben ça va, hein? Dans le fond, là, les algorithmes, on n'est pas obligé de les utiliser. On pourrait calculer de différentes façons. Êtes-vous prêts pour le défi de la semaine? En quelle base sommes-nous? Et quelle est la valeur de ce nombre en base 10?